Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc comme tous les jours, une petite vidéo d'exercice tactique pour garder la forme. Donc aujourd'hui, c'est un exemple tiré d'une partie entre deux grands maîtres anglais. Anthony Miles avec les Blancs, très, très connu, un joueur très original qui a fait pas mal de magnifiques parties, et avec les Noirs, Andrew Martin, qui a écrit notamment quelques ouvrages. Donc mettez sur pause pour chercher la solution, et ensuite Laurent va nous donner tous les secrets de cette position. Alors, comme d'habitude, quels sont les signaux que nous envoie cette position? On constate que le roi noir est dans son roc, mais assez affaibli, notamment au niveau des cases noires, avec la case H6 qui clignote un petit peu. D'autre part, les pièces blanches ont l'air d'être mieux mobilisées, notamment les tours ici qui sont actives face aux tours noirs qui ne participent pas vraiment au jeu. On est très intéressé aussi par la faiblesse de la structure en général chez notre adversaire. Vous voyez, tous les pions sont alignés sur la 6e. C'est quand même pas le signe d'une très bonne santé parce que aucun pion n'en défend un autre finalement. Donc tous ces éléments-là sont intéressants, mais il faut aussi prendre l'habitude de repérer les pièces qui sont mal ou pas du tout défendues, comme là par exemple la dame sur D6. Donc tous ces signaux font qu'on peut avoir la puce à l'oreille, en tout cas Miles l'a eu. Il faut agir avant que l'adversaire notamment n'ait le temps de renforcer sa position en développant les tours et ainsi de suite. Donc il a cherché un coup qui attaque l'adversaire et qui crée des problèmes chez l'adversaire, et ce coup, c'est le coup A4. Oui, donc là, donc, ça attaque le fou. Donc dans la partie, Andrew Martin a choisi de prendre le pion, mais on peut se poser la question, Laurent, s'il avait reculé le fou en A6, qu'il n'avait pas accepté, donc s'il n'avait pas accepté le sacrifice de pion, qu'est-ce qui serait passé? Donc là, après fou A6, parce que fou A6 c'est le seul coup, si on ne veut pas prendre le pion, on a tour prend C6 qui attaque la dame, bien évidemment, et qui gagne un pion, mais ça c'est un détail de l'histoire. Ce qui nous intéresse vraiment, comme d'habitude, lorsqu'on occupe une colonne ouverte, c'est ensuite de pouvoir aller attaquer, notamment sur la 7e rangée. Si vous ne l'avez pas encore vu, on vous renvoie à la partie commentée entre Ziad Izoria et Constantin Lupulescu, dans laquelle ce thème-là est apparu. Donc, après tour prend C6, la dame va devoir partir, et maintenant, on pénètre dans le camp adverse par tour C7 échec. Ouais, donc là, si le roi recule, on imagine que la dame va atterrir sur H6 avec un mat rapide. Ouais, il y a aussi du dame prend E6, il y a du dame H6. Dame prend E6, ouais. On sent que ça va pas du tout. Donc le seul coup, Laurent, c'est tour F7. Ouais, c'est tour F7. Et ici, on pourrait se contenter de dire que les blancs sont mieux avec un pion d'avance et une meilleure position. Mais il existe de la tactique. Donc, c'est pas une surprise pour nos followers, puisque ici, on constate que les blancs ont le tandem dame et cavalier face au tandem dame et fou. On vous a fait des vidéos là-dessus, vous connaissez le thème. Voilà, surtout si le roi adverse est faible, il ne faut pas hésiter, il faut se dire qu'il y a de la tactique. Et là, c'est le cas, justement. Je crois qu'on peut pas trop douter du fait que Miles avait vu ça à l'avance. Ici, il y a le coup cavalier G5 qui est très très puissant, tout simplement parce qu'on amène une nouvelle pièce à l'attaque, et F7 et E6 aussi sont sous pression. Donc que se passe-t-il si on prend le cavalier? Alors si on prend le cavalier, ici on a le coup très fort dame E5 échec, on profite de l'ouverture de la diagonale. Si la dame s'interpose, on va gagner la dame. Pardon. Tour prend F7, roi prend F7, dame, pardon, tour C7 échec. Et maintenant la dame est perdue. Donc si le roi s'en va, il y a dame prend F6, et si tour E7, si dame E7, il y a tout simplement tour prend E7. Et si au lieu d'interposer la dame, on joue roi G8, on réitère la pénétration sur la colonne C, et surtout sur la 7e rangée, et à nouveau les noirs doivent donner leur dame. D'accord.
Donc fou A6 ne résolvait pas les problèmes. Donc sur A4, il a pris le pion. Voilà. Probablement il avait vu ça. En tout cas, Miles, c'est sûr qu'il avait vu. Martin, on peut imaginer aussi. Ouais, je pense qu'il savait déjà que c'était trop tard. Donc, grâce à ce sacrifice de pion, il n'y a plus une, mais 2 pièces qui ne sont pas défendues. Et il existe un coup qui permet de tirer profit de ces 2 pièces non défendues. Ce coup très joli, c'est Dame à 3. Non seulement on attaque le fou, mais aussi la Dame blanche regarde la Dame noire dans les yeux. Et il y a une possibilité d'attaque à la découverte désormais sur fou B5 qui est le seul coup pour sauver le fou, ou en tout cas qui semble être le seul coup pour sauver le fou. On a ici le très joli tour prend B5, on fait une attaque à la découverte sur cette Dame D6, et maintenant je sais Romu que tu aimes bien à chaque fois rappeler que très souvent dans les combinaisons il y a des coups intermédiaires, et ici c'est le coup de tour B7 échec. Tout à fait. Voilà. Toujours après, surveiller les échecs, les prises et les menaces pour éviter de rater un coup intermédiaire. Et là, évidemment, c'est cet échec en B7 qui ramasse tout, puisque les blancs vont rester avec une pièce de plus. Voilà, on ne pouvait pas prendre la dame tout de suite parce que notre tour était en prise, mais justement, c'est toute l'astuce de tour B7 échec. La tour se soustrait à l'attaque en faisant échec, et sur n'importe quel coup noir, alors on peut imaginer si tour F7, on va échanger en F7, puis ramasser la dame et on reste avec un cavalier d'avance. Donc très jolie combinaison de Miles. Ouais, merci Laurent pour nous avoir déniché cet exemple. Et on espère que cet exemple vous aura plu. N'hésitez pas à liker nos vidéos et à vous abonner pour ne rien rater. Et on vous dit à demain pour une nouvelle tactique du jour. Au revoir. À demain.